Salut, on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan du Punking Autumn Challenge. Punking Autumn Challenge qui s'est avéré être, pour une fois, pour la première année de toute ma vie de lectrice, c'est la première fois où je lis autant de livres qui passent dans les catégories de Punking Autumn Challenge. Mais est-ce que j'ai réussi à lire l'intégralité de ma palle du Punking Autumn Challenge? Ça, c'est vraiment une autre histoire, vraiment. Donc pour voir ce que j'ai lu, je me suis munie de ma petite Kindle avec cette décoration beaucoup trop belle. Donc je suis munie de ma Kindle pour pouvoir vous dire tous les livres que j'ai lus parce que je ne me rappelle plus quel livre j'avais mis pour quelle catégorie. Et si vous avez vu ma palle du Punking Autumn Challenge, oubliez-la. Vraiment oubliez-la parce que je ne l'ai pas du tout suivi. Vraiment. Je vais peut-être faire à la fin un bilan des livres que j'avais dans ma palle, mais à mon avis, il n'y a pas beaucoup qui ont été lus. Donc on est sur la première catégorie qui est automne frissonnant et la première sous-catégorie c'est Monster Match, Halloween, créature, classique, comédie, danse. Donc pour commencer, pour le classique, j'avais lu, et je crois pas que je l'avais mis dans ma palle, c'est Les Rougon-Macquart de Émile Zola. Pour vous faire un résumé de ce qu'est La Fortune des Rougon-Macquart, donc le premier tome de la série Les Rougon-Macquart en 20 tomes, si je ne me trompe pas, de Émile Zola. On suit d'abord la tante Adélaïde. Donc Adélaïde, c'est celle qui va fonder la famille Rougon-Macquart parce que Adélaïde va se marier avec Monsieur Rougon, avoir des enfants avec lui et ensuite elle va avoir un amour interdit avec Macquart, donc elle va avoir un enfant avec Macquart qui est hors mariage, donc il va y avoir des enfants légitimes et des enfants illégitimes. Et on va suivre donc la vie de ces enfants, donc la vie du côté Rougon avec ces enfants qui veulent le pouvoir, qui sont là, qui ont des capacités plus fortes, plus puissante que du côté Macquart, puisque le côté Macquart, ils sont sujets à devenir ivrognes, donc ils sont sujets à l'alcool de façon génétique, puisque Macquart était un ivrogne. Voilà, et donc Émile Zola va dépeindre la nature humaine grâce à cette série où il va nous parler donc de la génétique au travers de cette famille. Et c'est vraiment très intéressant, j'ai pleuré, j'ai rigolé, j'ai vraiment... Je pensais pas que je pourrais avoir autant d'émotions avec un Émile Zola et que j'ai lu ça comme... J'étais accro à mes lectures, j'ai lu ça comme un livre qu'on lit maintenant. Vraiment, je vous conseille la lecture de Émile Zola parce que c'est vraiment très intéressant. Et toujours pour cette sous-catégorie-là, j'ai lu Le fantôme d'Evelyn Jones aux éditions Phil Hick et aux éditions Sexo. Et je l'ai lu pour Halloween et créature parce que vraiment ça va parfaitement dans le thème créature et Halloween puisqu'on suit Evelyn Jones qui doit emménager chez sa tante pour juste les vacances d'Halloween. Et elle va se rendre compte que le petit village où sa tante, enfin la petite ville on va plutôt appeler, où sa tante vit est une ville dans laquelle où lorsque Halloween arrive, les gens mettent des épouvantails qui ressemblent fortement à des enfants morts devant leur maison. Donc ça donne une atmosphère effrayante, flippante, mais en même temps une atmosphère doudou, mystérieuse d'Halloween et bien sur un fond automnal avec des descriptions du paysage automnal pépite. Et donc on va avoir Aveline qui va mener son enquête parce qu'elle va trouver un livre à la bibliothèque et elle va se lier d'amitié avec le petit-fils et le grand-père de la librairie. Et donc elle va suivre la trace d'une jeune fille qui a disparu et qui était potentiellement la propriétaire du livre qu'elle a emprunté ou qu'elle a acheté à la librairie. Voilà. Et donc on est sur une petite piste mystérieuse, une enfant qui a disparu dans des circonstances assez mystérieuses, dramatiques et flippantes. C'est vraiment bon, c'est du jeunesse mais c'est vraiment bon parce que vraiment je pense qu'à tout âge on peut l'apprécier et le dévorer. Je vous le conseille mais vraiment à 1000%. C'est une dinguerie quand c'est bien. Ensuite, la deuxième sous-catégorie de automne frissonnant, c'est seriez-vous capable de l'arrêter? Thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe, manga. Et j'ai lu aussi 2 livres pour cette sous-catégorie. Alors le premier c'était L'Atelier des sorciers que je vous mets juste ici, que je vous ai parlé maintes fois via des vidéos que je vous ai fait cet automne. Donc je vais pas vous en reparler, on est juste sur l'histoire d'une petite fille qui rêve d'être sorcière
mais comme elle est née sans pouvoir, elle ne peut pas l'être. Et un jour, elle va faire la rencontre d'un sorcier et elle va l'espionner et elle va se rendre compte de comment on peut utiliser des pouvoirs même sans en avoir. Et c'est vraiment tout doudou, c'est vraiment très beau. Les illustrations sont magnifiques, j'ai adoré. Toujours pour cette sous-catégorie, j'ai lu Automne de Daniel Cross aux éditions 404. Dans cette bande dessinée, on retrouve Sybil et Kate qui sont donc Kate est la mère et Sybil est la jeune fille, si je me souviens bien. Non, Sybil est la mère, Kate est la petite. On va dire dans le bon sens quand même. Et donc, Kate a des petits problèmes à l'école puisqu'elle a un problème de gestion de la colère. Elle n'arrive pas à gérer ses émotions. Et donc, sa mère est convoquée à l'école puisque sa fille a fait des problèmes, a créé des problèmes avec d'autres camarades. Donc, par énervement et par petite goutte d'eau qui est en trop, on va dire, qui fait déborder le vase, Sybil va avoir l'idée de partir et de tout laisser tomber. Elle prend sa fille, elle prend un taxi et elle s'en va droit là où elle a vécu son enfance, là où elle a passé son adolescence, là où tout a commencé, dans la maison de sa mère. Tout en sachant que sa mère venant de décéder, Sybil hérite de la maison de sa mère et elle hérite aussi des secrets liés à la vie, aux villes ou villages. On va dire village, mais en même temps c'est une ville, on va dire une petite ville cocooning de l'automne avec plein de feuilles d'automne partout. Et ces mystères liés justement à la saison, puisque au fur et à mesure du temps, Sybil va se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui meurent dans cette ville de façon assez étrange et comme si les villageois, les habitants de cette ville, les citadins, les habitants de cette petite ville semblent savoir quelles sont les causes de cette mort sans vraiment vouloir en parler et sans vraiment vouloir changer les choses. C'est un peu mystérieux, compliqué et l'automne devient littéralement effrayante. Je peux vous dire qu'après avoir lu cette BD, j'avais pas trop envie de sauter dans les feuilles d'automne. Vraiment pas, j'avais pas envie de sauter dedans. Mais c'est une bande dessinée que je vous conseille, mais vraiment fortement, parce que c'est vraiment génialissime. Et la troisième sous-catégorie, c'est ceux qui ignorent... Ah, j'ai entendu du bruit. Ceux qui ignorent qu'il n'existe pas. Pour les mots-clés, fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat, peintresse, art, œuvre française. J'aurais pu mettre Émile Zola pour le française, mais j'ai décidé de mettre L'ensorcellement d'Avelyn Jones de Phil Hick aux éditions Saxo. Donc c'est le tome 2 de Les fantômes d'Avelyn Jones que je vous ai présenté pour la première sous-catégorie. Et là on est sur l'histoire de Avelyn qui va en vacances avec sa mère dans un cottage pour profiter des vacances d'été. Alors là oui on est sur une vibe estivale, mais il y a quand même cette petite atmosphère automnale qui se glisse puisque la rentrée est proche, donc l'automne est quand même proche. Il y a des petites brises fraîches, il y a des petits moments de brouillard la nuit. Moi me dis, l'été est là-dedans, mais pas tant. Il y a quand même beaucoup trop de vibes automnales et halloweenesques pour que on ne puisse pas le lire pendant l'automne. Après, si vous voulez lire... Alors moi, je pensais qu'avec les couleurs, c'était plus pour l'hiver, mais non, c'est parfaitement été. Bref, le parfait mois pour le lire, c'est le mois de septembre. Vraiment, je vous le conseille pour le mois de septembre. Et donc, Avelyn va se rendre compte que à côté de cette maison louée par sa mère pour les vacances, il y a des pierres qui sont... Enfin, les pierres qui sont juste ici, des mégalithes, si je me rappelle bien du nom. Et en faisant ces petites recherches, elle va se rendre compte que potentiellement, il y avait des sorcières qui faisaient des rituels avec ces pierres. Ces grands rochers qui sont debout, il y en a certains qui sont tombés. Et au fur et à mesure que Avelyn va y aller, elle va se rendre compte qu'il y a des secrets à résoudre et elle va faire la rencontre d'une petite fille qui est assez étrange mais qui est parfaitement en accord avec Avelyn puisque Avelyn adore tout ce qui est mystérieux, fantomatique, sorcellerie. Et cette petite qui s'appelle Hazel est elle aussi passionnée par la sorcellerie. Donc ensemble, elles vont résoudre des problèmes de sorcellerie, elles vont essayer de faire des tours de magie et de sorcellerie, jusqu'au moment où Avelyn va commencer à se poser des questions, puisque il se passe des choses assez étranges. Par exemple, Hazel, lorsqu'elle veut rentrer dans la maison d'Avelyn, elle se fait mal et elle ne peut pas rentrer, comme si la maison lui disait non, tu ne peux pas rentrer. Qui est Hazel ? Alors, je crois que le résumé, il en dit trop. Oui, ben voilà. Je vous ai presque, avec mes mots, je vous ai fait presque le résumé qui était écrit derrière.
Et vraiment, si vous aimez les histoires de sorcières avec l'atmosphère et les tours de magie, les potions, les rites, c'est parfait. C'est pour vous. Et vraiment, les illustrations, elles sont trop trop belles. J'aime trop. Vraiment, j'aime trop. J'ai trop aimé. Je vous le conseille. De toute façon, cette petite trilogie, parce qu'elle est en 3 tomes, et le 3e tome, c'est la disparition d'Evelyn Jones. Je vous les conseille. Parce que vraiment, c'est cocooning et tout. Avec un côté mystérieux. Et ça se dévore en une après-midi, ça se dévore. C'est écrit très très beau. Il y a des illustrations. Alors attendez. Ouais, vraiment, c'est écrit très très gros. Il y a des illustrations qui prennent un peu de la page. Il y a des pages blanches quand je prends le chapitre. Ça se lit vraiment très très vite. Pour les mots-clés, alors il y en avait beaucoup. Fatalité, esprit, deuil, fragment, secret. Je pense que je peux m'arrêter là dans les mots-clés pour cette œuvre. J'ai lu La tombe de Bastian Nino Camarata et qui a été réécrit par H.P. Lovecraft aux éditions Les Humanoïdes Associés. Et on est sur l'histoire de... Alors je vais vous lire le résumé parce que je n'arrive pas à vous faire un résumé par moi-même. Parce que l'histoire est très bizarre. C'est génial mais bizarre. On est sur Gervas, introverti et solitaire, découvre une tombe de granit sur laquelle est inscrit son nom. Il semble être le dernier descendant de la famille Hyde, une famille déchue au passé sombre. Pour tromper l'ennui, le jeune homme se met à fréquenter régulièrement ce mausolée, jusqu'à développer une véritable obsession pour les mystères et les secrets de l'ancienne lignée des Hyde. Jusqu'où l'entraînera-t-elle ? On est sur l'histoire d'un mec quand même qui passe son temps, vraiment son temps et ses nuits, à aller visiter une tombe et espérer ouvrir une tombe pour voir ce qui s'y passe et aller s'allonger dedans. Mais alors, je dis comme ça, c'est pas attrayant, ça donne pas envie. Mais je vous jure qu'il faut essayer. Pour l'automne, vraiment, vous lisez ça juste avant Halloween et c'est pépite. Je vous promets que ça sera pépite. Après, il faut aimer parce que c'est assez étrange. En fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas si le narrateur se fiche de nous ou si on peut vraiment lui faire confiance. Parce que des fois, il voit des choses, il dit des choses et on se rend compte, bah non, c'est pas vrai, il s'est pas passé ça. Mais est-ce que c'est parce que c'est du surnaturel et on n'arrive pas à le croire qu'il a vécu ça? Ou est-ce que c'est lui qui croit que ça s'est passé et du coup, nous qui sommes dans sa tête, on n'est pas capable de voir le vrai du faux, la réalité de la fiction, la réalité de son imagination. C'est très intéressant, vraiment c'était très intéressant. Alors pour cette catégorie, cette sous-catégorie, j'avais mis des tonnes et des tonnes de livres. J'avais mis l'intégralité des Vampire Diaries, si je me souviens bien du journal d'un vampire, l'intégralité des Rebecca Keane et des Twilight. J'en ai lu aucun. J'ai lu aucun de ça, mais j'ai lu 2 livres quand même pour cette sous-catégorie. On est sur les songes maudits de Carmilla, du coup c'était parfait de lire un truc sur les vampires. Non. Vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur, nouvelle. Pour la première histoire, j'ai pris la catégorie gothique, enfin le mot-clé gothique et nuit, on va dire, parce que j'ai lu Anatomy Love Story de Dana Schwartz. Je ne sais plus. Schwartz. Attendez, je vais vous montrer. Je l'ai dans les mains. Autant vous montrer. Schwartz, je sais pas, aux éditions Albin Michel. Et on est sur l'histoire de Hazel, qui est une grande fan d'anatomie. Et à son époque, en 1817, c'est un peu interdit pour une femme d'être chirurgienne. Enfin, d'être chirurgien, puisque le mot chirurgienne n'existe pas à cette époque. Donc on est à Édimbourg et elle souhaite, plus que tout, s'inscrire au cours du plus grand anatomiste de son siècle, qui est, je ne sais plus comment il s'appelle, de monsieur, je viens de voir le nom, de monsieur William R. Bisham. De monsieur Bisham. Et son rêve, donc, c'est de participer à ces cours et à un moment donné, elle va avoir le droit, l'opportunité d'assister aux cours d'anatomie. En se déguisant en homme, bien évidemment. Sauf qu'à un moment donné, ils se rendent compte que sous les vêtements, c'est pas un homme mais une femme et ils lui disent que non, c'est pas possible, tu peux pas t'inscrire et tu peux pas venir au cours. Alors que tout le long de son mystère, de son identité secrète, elle avait des excellentes notes et elle était très très bonne élève.
Elle a bien prouvé que en étant une femme, on pouvait être très bonne élève et très bien apprendre et pouvoir être la meilleure chirurgienne de son époque. Sauf que non, c'est pas passé. Et donc on va lui dire que pour s'inscrire aux examens, elle va devoir réussir son examen pour pouvoir être assistante d'un chirurgien, juste assistante de chirurgien. Elle peut même pas devenir chirurgienne, c'est assistante. Et pour arriver à ce stade, il faut qu'elle s'entraîne toute seule et qu'elle apprenne toute seule. Et qu'elle n'a plus le droit d'assister en cours. Donc, là commence notre histoire. Pour pouvoir s'entraîner toute seule, que doit-elle faire? Eh bien, elle va demander à Jack d'aller déterrer des morts, des cadavres, pour pouvoir s'entraîner dessus. Et au fur et à mesure, eh bien, on a une petite romance qui va s'installer entre un pilleur de tombes et une chirurgienne en devenir. Voilà, c'est la meilleure, c'est mon coup de cœur 2025. Je vous le dis, c'est mon coup de cœur 2025. J'ai acheté le tome 2. Je ne sais pas ce que j'attends pour le lire. Vraiment, je ne sais pas ce que j'attends pour lire le tome 2, puisque ça, je l'ai terminé, j'ai acheté le tome 2. Voilà. J'ai pas pu attendre, j'ai acheté le tome 2. Ça fait un mois, je me suis dit que je pouvais pas attendre le tome 2 et je l'ai toujours pas lu alors qu'il est dans ma bibliothèque. Ça, c'est moi. Bon, je vais pas le ranger parce que j'ai peur d'abîmer ma bibliothèque. Le deuxième livre que j'ai lu pour cette sous-catégorie, je vais utiliser le mot-clé nouvelle, puisque j'ai lu Laurie de Stephen King, qui a été un petit coup de cœur. Alors je me rappelle plus comment s'appelle le personnage principal, mais on est sur l'histoire d'un homme qui est seul et qui est veuf et il a perdu sa femme et il est triste, il n'arrive pas trop à s'en remettre. C'était l'amour de sa vie, il a passé sa vie avec elle et elle est décédée d'une maladie assez longue et compliquée. Et donc sa sœur va faire le choix d'offrir un petit chiot à son frère pour qu'il soit obligé de sortir, qu'il soit obligé d'avoir un rythme de vie et pour qu'il puisse retrouver le sourire et l'amour après le départ de sa femme. On est sur une petite histoire très mignonne avec un tout petit soupçon d'effrayant. Sachant qu'en fait, alors au début quand j'ai commencé à lire, je me suis dit Stephen King, c'est quand que tu vas me faire peur? Tu m'émeus là, tu m'émeus beaucoup, j'ai les larmes aux yeux, oui, fortement même, mais j'ai pas le petit frisson de peur. Alors je me suis rendu compte que déjà un petit frisson de tristesse, c'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup. Stephen King a réussi à me faire frissonner de tristesse, d'avoir les larmes aux yeux, tellement c'était bien écrit, tellement la solitude de ce pauvre homme et le bonheur que lui donne ce petit ce petit chien qui vient juste d'arriver. C'est énorme, c'est très émouvant. Ce petit chien s'appelle Laurie, d'où le fait que la nouvelle s'appelle Laurie. Et donc on est un peu sur une histoire que Stephen King a déjà vécue lui-même, donc je comprenais mieux en ayant fait des recherches la raison pour laquelle il a écrit la nouvelle. Et on a une petite chose, un petit drame qui s'ajoute déjà au drame de la vie de ce pauvre homme. Et au fur et à mesure, je me suis dit, waouh, la vie est compliquée quand même, c'est triste. Et donc on est plus sur une nouvelle qui nous montre le frisson que peut nous donner la vie qui est incertaine et non pas le surnaturel qui vient ou un meurtre cruel fait par quelqu'un. Non, c'est juste la vie qui est comme ça, qui est faite comme ça et on peut rien y faire. Et là, je me suis rendu compte que oui, effectivement, en plus des frissons de tristesse que j'ai eu, je me suis rendu compte que j'avais des frissons face à la fatalité de la vie et c'est vraiment c'est du Stephen King. C'est toujours réussi du Stephen King, mais c'était très bien fait et je vous la conseille fortement. Ça se lit même pas en 45 minutes, c'est vraiment une toute petite nouvelle qui se lit très rapidement. On passe à la deuxième catégorie et c'est là où mon assiduité pour ce challenge a commencé à... Parce que là j'avais 2 livres par sous-catégorie. Là on est à 1 livre par sous-catégorie. C'est déjà bien parce que d'habitude je n'arrive même pas à compléter les catégories. Donc 1 livre par catégorie, par sous-catégorie, on est déjà bien. Pour donc automne extraordinaire, la sous-catégorie c'est La bonne auberge de la pierre levée, fantaisie, quête, médiévale, JDR, livre dont vous êtes le héros, voyageur et musique. Pour ça, j'avais mis un panel de livres. Vraiment, j'avais mis plein de livres. J'avais mis même tous les livres que j'avais sur les réécritures de la table ronde. Je les ai pas lus. Spoiler alert, je les ai pas lus. J'avais mis un service presse que je devais lire avec de la musique dedans. Spoiler alert, je ne l'ai pas lu. Mais ce que j'ai lu, c'est pour quête et voyageur. J'ai mis
un Maxime Chatham parce que je n'avais jamais lu de Maxime Chatham et mon copain me disait allez, tu lis du Maxime Chatham. C'est à lui le livre. Voilà, si vous voulez faire un petit arrêt cardiaque, c'est à lui le livre. On est sur Autre Monde, l'Alliance des Trois de Albin Michel et on est sur l'histoire de Matt qui se réveille un matin et le monde a complètement changé. Les adultes ne sont plus là et la nature reprend ses droits. C'est vraiment génial. Le résumé qui est fait derrière donne très envie, enfin parfaitement envie, fortement envie. Personne ne l'a vu venir, la grande tempête, un ouragan de vent et de neige qui plonge le pays dans l'obscurité et l'effroi. D'étranges éclairs bleus rampent le long des immeubles, les palpent à la recherche de leur proie. Quand Matt et Tobias se sont éveillés, la terre n'était plus la même, désormais seuls, et ils vont devoir s'organiser pour comprendre, pour survivre à cet autre monde. Alors c'est pépite. Alors vous avez vu, il y a de la neige et tout, ça se lit automne-hiver. Vraiment, automne-hiver, c'est la lecture parfaite. Même si j'avoue que cet été, j'aurais pu même le lire parce que il y a des moments avec quand ils sont tous ensemble à traquer dans la forêt pour chercher à manger et comprendre leur pouvoir. Ça peut passer aussi pour l'été. Vraiment, c'est un livre qui se lit toute l'année en fait. Enfin, une saga qui se lit toute l'année. Parce qu'il y a pas mal de tomes. Si je me trompe pas, il y en a 8. Si je me trompe pas. Je crois qu'il y en a 8. Ensuite, pour la deuxième sous-catégorie, on est sur chaudron, foudre et clair de lune. Fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour, famille. Et pour ça, j'ai lu Les Sœurs Holo, que je vous ai fait aussi une vidéo complète là-dessus. Pour les mots-clés, du coup, j'avais mis potion, magie, sorcière, infusion, herboristerie, amour et famille. Tous les mots-clés sont rentrés dans ce livre, au final. On est sur Iris Holo, 17 ans, a toujours été étrange. Lorsqu'elle était enfant, elle et ses deux sœurs aînées ont disparu. Un événement dont aucune d'elles ne se souvient et qui ne leur a laissé qu'une cicatrice en forme de croissant de lune dans le cou. Des yeux noirs et des cheveux blancs, Iris fait tout ce qui est en son pouvoir pour arpenter le couloir du lycée en paraissant la plus normale possible. Pourtant, son étrangeté lui colle à la peau. Quand Gray, la plus âgée de ses sœurs, top modèle célèbre et styliste de renommée internationale, disparaît à nouveau, dans d'inquiétantes circonstances, Iris doit embrasser sa part d'ombre. D'autant qu'un homme à tête de taureau la poursuit, prêt à tout pour la tuer. Avec son autre sœur, Vivi, Iris fuit, mais pour sauver sa peau et retrouver Gray, elle comprend qu'elle doit remonter la trace de son passé. On est donc sur l'histoire de 3 sœurs qui ont disparu le soir de Nouvel An. Et donc en fait, elles ont disparu parce que leur mère a juste tourné sa tête pour faire un bisou à son mari le jour du Nouvel An. Ce qui est normal. Et juste ce laps de temps, elles ont disparu. Les petites filles ont disparu. Impossible de les retrouver et un mois plus tard, elles réapparaissent et au lieu d'avoir une chevelure brune comme avant, elles ont les cheveux blancs et les yeux très clairs. Elles ont complètement changé. Leur visage est presque identique à avant, mais leurs détails, leurs petites caractéristiques ont changé. Et leur père les observe en se disant « Oh, c'est pas mes filles, c'est pas possible, c'est pas mes filles ». Et les policiers lui disent « Non mais monsieur, vous avez retrouvé vos filles, soyez heureux. C'est vos filles, soyez heureux ». Et lui, il est persuadé que c'est pas ses filles et il va mener son enquête jusqu'à en devenir complètement fou de se dire que c'est pas ses filles. En même temps, c'est incroyable de se dire que tes enfants ont disparu et quand ils réapparaissent, t'es vraiment pas sûr que ce soit eux. Et du coup, ça vient d'une petite légende irlandaise, je ne sais pas si vous la connaissez, mais je vous en dirai pas plus parce que il vaut mieux rien savoir de cette histoire et juste se laisser porter par cette écriture, ce roman qui est vraiment fantastique, que je vous conseille fortement. Il est aussi mon top 5 de 2025, je crois fortement, puisque ça a été un énorme coup de cœur que j'ai dévoré. Impossible de le lâcher, il était trop bien. La troisième sous-catégorie que j'ai réussi à compléter avec une lecture, c'est le cercle de la comté, fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie, vivre ensemble. J'ai pris les mots-clés réconfort, joie, diversité, singularité, empathie et vivre ensemble. Donc les deux seuls que j'ai pas pris, réconfort aussi on peut utiliser, les deux seuls que j'ai pas pris c'est fête et gourmandise. Pour mettre le voyage d'Urseline, écrit par O aux éditions Le Renard Doré. Et c'est très très mignon. Je vais vous montrer des petites illustrations. C'est cocooning, vraiment mignon. Après, je pense que ça se lit plus en été que
en automne, mais c'est vraiment trop cocooning. On est sur l'histoire de Ourselune qui a peur du noir et qui fait la rencontre d'un... Alors c'est une corneille je crois. Je ne sais plus comment elle s'appelle cette petite corneille. Donc de petite corneille, je crois qu'elle s'appelle. Et donc ils vont faire le voyage ensemble puisque Ourselune rêverait de retrouver les siens. Donc il n'a jamais vu d'ours, il ne sait pas à quoi ressemble un ours puisqu'il ne s'est jamais vu et qu'il n'a jamais vu ses congénères. Et donc cette petite corneille va essayer de voler avec lui, faire le voyage avec lui pour essayer de retrouver les siens. C'est émouvant, c'est tout doux, on est sur un petit voyage de rencontre parce qu'ils apprennent à se connaître. Un duo impossible, vraiment c'est tout doux, c'est tout doux. Las des jours qui suivent, Ourselune vit et se promène toujours en solitaire, jusqu'à ce qu'une petite corneille égarée vienne lui tenir compagnie. Tous deux font alors route ensemble, le temps que le premier rejoigne ses congénères et que la seconde rallie le chemin du retour. Traversant montagnes, flots et forêts, rencontrant cerfs, hiboux et sangliers, les deux voyageurs se rapprochent de leur but. Mais trouveront-ils vraiment ce qu'ils cherchent, partager le périple initiatique de ces deux âmes esselées et devenir témoins de leur amitié poignante? C'est vraiment trop mignon, c'est trop mignon. La dernière sous-catégorie de cette deuxième catégorie du Punking Autumn Challenge, c'était long comme titre, on a latte, une variation sophistiquée et crémeuse, une couverture aux couleurs d'un latte à la cannelle et à la cardamone, marron et beige. Pour ça, j'ai mis la Bibliothèque des Ombres qui a été aussi un énorme coup de cœur. Il fait partie de mon top 5 2025. Peut-être vous arrêtez de vous dire que c'est mon top 5 de 2025. Ma vidéo top 5 n'aura rien à faire du coup. Je vous spoil tout. Donc la Bibliothèque des Ombres est de Rachel Moore aux éditions des Saxus. Et on est sur Esti qui va rentrer dans l'école où son père a été quand il était jeune. Et donc elle va tout faire pour y aller parce que c'est une école assez chère et où son père a beaucoup de mystères et de secrets dedans. Alors je vais pas vous lire le résumé puisque le résumé est très spoilant. Et il vaut mieux lire ce livre sans l'avoir lu. Enfin sans avoir lu le résumé. Puisque beaucoup d'éléments dans le résumé sont spoilants. Le résumé dit des choses qui arrivent à 50% du livre. Donc c'est pas cool. Donc je vais vous faire un petit résumé du début. Esté veut connaître la vie de son père puisque son père est décédé et elle aimerait le connaître davantage. Donc elle va s'inscrire dans cette école avec l'aide d'une bourse. On se demande même comment ça se fait qu'elle ait le droit à une bourse alors que son père a fait plein de bêtises dans cette université. Mystère. Et donc, elle va réussir à intégrer cette école mystérieuse qui est la plus hantée du monde et elle va mener sa petite enquête. On est sur une vibe assez Mercredi Addams puisque elle va être en colocation avec une autre élève de sa classe qui, elle, est fan de paranormal, qui recherche le paranormal, elle veut voir des fantômes, elle a tout le matériel nécessaire pour trouver des fantômes et elle est dans cette école parce que c'est l'école la plus hantée du monde. Voilà tout. Elle est souriante, elle est lumineuse, elle est joyeuse, elle a plein d'amis, tout le contraire de Esté qui, elle, est très solitaire et qui veut simplement résoudre les secrets, comprendre ce qui s'est passé avec son père dans cette université. Esté va faire la rencontre d'un jeune homme qui va lui expliquer que elle peut aller dans la bibliothèque qui est fermée à clé depuis des années et dont personne n'a vu la clé. Il va l'aider à rentrer dans cette bibliothèque, voler un livre qu'il n'avait pas le droit de toucher bien évidemment. Et Esté va se retrouver toute seule dans cette salle avec la directrice qui monte et qui la prend sur le fait. Et Esté se retrouve toute seule parce que son copain, le méchant garçon qui l'a aidé à rentrer dans cette bibliothèque s'est volatilisé avec le roman, avec le livre. Et donc Esté, pour pouvoir rester dans cette école qu'elle rêvait plus que tout au monde de vivre dedans, d'être dedans, d'être étudiante dedans, d'étudier dedans, c'est plus français, a peur de se faire virer dès le premier jour après cette bêtise et d'être prise sur le fait en train de rentrer dans une bibliothèque qui est fermée à clé, dans une pièce fermée à clé, secrète, où aucun élève ni professeur a le droit d'y aller. Elle est là depuis un jour, elle y va. Et donc, pour ne pas se faire renvoyer, elle est obligée et contrainte par la directrice, la bibliothécaire directrice, si je ne me trompe pas, de retrouver le livre et de retrouver le jeune homme qui l'a volé. Sinon, elle se fait virer au prochain trimestre. Donc, on va devoir découvrir les mystères de cette université qui est
assez hantée, pourquoi elle est hantée, pourquoi elle est dite comme hantée et qu'est-ce qui s'est passé plusieurs années plus tôt avec son père qui a dû quitter l'école de façon assez rapide comme un voleur on va dire. Alors je ne sais pas si je vous ai fait un résumé bien mais on est sur une Dark Academia qui est pépite. L'atmosphère est incroyable, on est dans une vieille école avec des bibliothèques, avec un secret qui entoure un livre. Des journées pluvieuses où elle se met au bord de la fenêtre de sa chambre et elle regarde la pluie tomber. C'est cocooning à souhait, c'est automnal à souhait, de la Dark Academia qu'on aime. Et la troisième et dernière catégorie de ce challenge, automne rayonnant, nous avons en première sous-catégorie, je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort. Mythologie, chasseresse, liberté, émancipation, féminisme, et moi j'avais mis Rebelle de Disney, une réécriture de Hachette et Rose, mais bien évidemment je ne l'ai pas lu. Donc ce que j'ai mis c'est de Délicieux enfants de Flore Vesco qui a été aussi un énorme coup de cœur, j'ai adoré. Je lui ai mis une note de 3,5 étoiles. Pour moi c'est une très bonne note, on est d'accord. On est... J'ai l'impression qu'on ouvre la porte. Depuis des jours, les écouelles sont vides, tout comme les estomacs. Dans leur maison au fond des bois, le père et la mère désespèrent de nourrir leur chère progéniture. Cette bouche vorace. 7 enfants espiègles qui ont déjà bien grandi. Sauf Tipou. Difficile de se trouver sa place quand on en prend si peu. De haut de ses 13 ans, Tipou rêve d'aventure, cela tombe bien, la forêt noire et profonde cache d'inquiétants mystères. Qui sème ses feuilles et baies sanglantes, pour le découvrir, il vous suffit, à vos risques et périls, de suivre les traces. Donc on est sur une réécriture du Petit Pousset avec une famille qui vit cachée au fin fond de la forêt et qui n'est jamais sortie de cette forêt. Et même ils n'ont jamais été dans la forêt à part avec leur père, puisque la forêt est très dangereuse. Et donc un jour, ils commencent à avoir très très faim, puisque la nourriture commence à manquer en hiver, et ils vont commencer à s'aventurer un peu plus loin dans la forêt, et ils vont se rendre compte qu'il y a des baies et des taches de sang étranges qui commencent à être semées sur le passage dans la forêt. Et donc on est sur cette réécriture assez intéressante, assez féministe, c'est pour ça que je l'ai mis dans le mot-clé féministe, parce que les 3 petits poussets ne sont pas des hommes, mais bien des filles, enfin des femmes qui sont très très fortes, qui à elles seules peuvent faire réparer la maison, faire des choses que normalement les hommes sont censés faire et que c'est pas censé être laissé aux femmes. Mais là, elles prouvent bien qu'une femme est égale à un homme et peut-être même que parfois elle est supérieure pour bien des choses à un homme, tout comme un homme peut être supérieur pour certaines choses à une femme. Je ne suis pas en train de faire l'éloge des femmes, bien évidemment. Sauf que là, ça montre bien que les filles, elles sont certes petites, mais bien en force, bien puissantes pour pouvoir aider leur père. Et vraiment, j'ai adoré cette réécriture qui est vraiment très intéressante et qui est pleine de morale et vraiment très touchante. C'est de France Loisirs, mais c'est de... Non, pas de France Loisirs. C'est École des loisirs. C'est d'École des loisirs, mais c'est M+, donc c'est assez mature. Je ne conseillerais pas cette lecture avant 12-13 ans, parce qu'il y a des choses assez gore quand même. Et des choses... on va dire qu'il y a aussi la découverte du corps masculin et féminin avec les filles. Donc, pour moi, 12-13 ans, c'est bien. Plutôt, c'est non, pour cette histoire. La deuxième sous-catégorie, c'est Ma meilleure ennemie. Dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemy to lovers, steampunk. Alors j'ai mis pour enemy to lovers, résistance, hiérarchie, dualité, rebelle, sacrifice. Oui, je pense que ça va. Et j'ai lu Paix à mon âme, qui est on va dire une bande dessinée qui ressemble à un webtoon. Donc je pense que c'est un webtoon. Aux éditions Hachette au roman, et c'est écrit par Sweeney Boo. Et on fait la connaissance de Abigail qui qui est étudiante à l'académie de sorcellerie de Younwiti. Bref, on est dans une académie. On est sur de la Dark Academia, une académie de sorcières. Pépite. Un peu réécriture à la Harry Potter. Il y a des trucs qui m'ont fait fortement penser à Harry Potter. Tout comme une scène qui m'a vraiment fait penser à Harry Potter. Je me suis dit, waouh, cette scène-là, Harry Potter, elle a été mise là, quoi. Et donc, je vais vous lire le résumé, c'est la vie d'Abigail à l'académie de sorcellerie de Younwiti, ou Younwiti.
bascule le jour où, en plein préparatif des célébrations de Shaman, Norine, sa sœur de cœur, se volatilise mystérieusement. Les autres élèves ne se soucient guère de cette disparition. Le cénacle des sorcières s'en occupe, répète-t-il. Refusant d'abandonner Norine, Abigail décide de mener sa propre enquête qui la pousse à exhumer les lourds secrets de l'école et à pénétrer dans la forêt interdite. Donc une petite vibe Harry Potter avec une académie de sorciers, avec une disparition assez inquiétante et les profs qui te disent non, 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 tu ne la chercheras pas, on est en train de le faire, ne t'inquiète pas. Ça fait plusieurs jours qu'on est en train de le faire, mais t'inquiète pas, on se bouge les fesses. Mhm. Donc il y a beaucoup de mystères dans cette école et vraiment je vous conseille la lecture parce qu'elle est automnale à souhait, les illustrations sont très jolies. Malheureusement je n'ai pas le livre sur moi pour vous le montrer puisque je l'ai prêté à ma soeur donc je ne l'ai pas avec moi. Vous... Mais après j'ai fait tellement de vidéos automnales dessus que je suis sûre que vous cherchez un petit peu dans mes vidéos, vous allez le retrouver. Pour cette sous-catégorie, je n'ai absolument pas lu un roman automnal. Vraiment pas. C'est pour nous qui avons besoin de souffler avec les mots-clés nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie et solarpunk. J'ai eu du mal à trouver un roman de cette catégorie-là. Donc, j'avais besoin, c'est même pas que j'avais envie, c'est que j'avais besoin d'un Marc Lévy dans ma vie. Et donc, j'étais à une brocante et une dame vendait le Marc Lévy que je n'avais jamais lu et que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, allez, c'est mon moment, je vais lire ce Marc Lévy. Et c'est Éteignez tout et la vie s'allume. Je vais vous lire le résumé qui vous dira rien et je vais essayer de vous faire un résumé parce que c'est pas facile à résumer. Elle avait entendu l'histoire des gens qui se sont rencontrés au bon et au mauvais moment. De ceux qui se sont aimés jusqu'au bout, de ceux qui ont aimé sans pouvoir le dire, de ceux qui pensent. Au début, j'ai tout raté, et puis ensuite. On est sur l'histoire de... Alors, j'ai le nom du mec, mais pas de la fille. Donc, de deux personnes qui se rencontrent sur un bateau. Lui, il est dehors, en train de se prendre la pluie et à observer la mer. Et elle est à l'intérieur, bien au chaud, dans sa chambre, et elle l'observe. À un moment donné, elle se dit oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Et donc, elle y va, et on est sur une petite rencontre sur un bateau assez mignonne, assez romantique, j'ai adoré. Et lui en fait il est de seconde classe et elle est de première classe et elle l'invite à manger au banquet de la première classe. Lui il sent un peu mal, il a pas l'impression qu'il a le droit d'être là, mais ça se passe relativement bien on va dire et l'histoire commence comme ça. On est sur une petite histoire assez plus philosophique, d'où le fait que je l'ai mis dans cette catégorie-là, pour le côté philosophique, poétique, puisque on est plus, il n'y a pas vraiment d'histoire de fond, il y a une histoire en fond pour avoir une trame, pour avoir une ligne à suivre, mais c'est plus des réflexions, des discussions profondes, des révélations et des secrets qui sont révélés sur la personnalité de soi. Et vraiment, c'est un style de Marc Lévy que je ne connaissais pas et que j'ai adoré découvrir. Il ne faut pas s'attendre à des rebondissements, à des secrets révélés. Elle répare des horloges. Lui, il est mécanicien, si je me souviens bien. Ah, à la base, il faisait du piano et il est devenu mécanicien. Et elle répare des horloges. Alors, réparer des horloges, c'était très intéressant. Tout ce qu'elle avait à dire sur les horloges, c'était hyper intéressant. Mais ça casse pas trois pattes à un canard. Vraiment, c'est une lecture doudou qu'on lit comme ça, d'une traite. Parce que ça se lit en une heure, c'est lu. Ça se lit en une traite. Et c'est profond et poétique. Il faut pas en attendre plus que ça. Il n'y a pas d'histoire à chercher. Il faut juste comprendre et réfléchir. C'est tout. C'est vraiment une histoire que j'ai adorée. Et je m'y attendais pas. Et comme je m'y attendais pas, j'avais pas d'attente et j'ai adoré ce que j'ai eu. Pour la dernière sous-catégorie de cette dernière catégorie, c'est rester tout le temps avec Brindille et les mots-clés c'était amitié, animaux, soins aventurières, changement, jeunesse, bande dessinée. Et moi j'ai trouvé pour, on va dire, aventurière, jeunesse, animaux. Pareil, c'est une lecture tout douce. Il s'agit de Le Renard et le Petit Tanuki, tome 1, de Mi Tagawa aux éditions Kion. Et j'ai adoré. Animaux magiques et folklore japonais, un conte touchant pour faire grandir les petits et les grands. Il était une fois Sanzo, un renard surpuissant, craint de tous les animaux, qui semait la terreur sur son passage, à tel point que les dieux, pris d'une vive colère, le plongèrent dans un profond sommeil 300 ans plus tard. À notre époque, il décide de l'en sortir, à une condition, privé de sa force destructive, le voilà chargé d'une mission spéciale, élever le petit tanuki, Monpachi, pour faire de lui un digne serviteur de la déesse du soleil. Monpachi a été rejeté par sa famille car il possède des pouvoirs immenses qu'il a encore du mal à contrôler.
Allergique à toute autorité, Sancho refuse de s'embarrasser d'un disciple, aussi mignon soit-il. Sauf qu'au moindre signe de rébellion, il est parcouru d'une douleur insoutenable. Le voilà bien obligé d'accepter le marché, impossible de rester de marbre face à cette fable animalière ultra craquante. J'ai adoré, c'est tout mignon. J'attends désespérément les prochains tomes qui sont déjà empruntés à la médiathèque, donc je ne peux pas les avoir, je ne peux pas les avoir, ça me rend triste parce que j'aurais vraiment préféré dévorer ce petit manga d'une traite parce que c'est mignon, les illustrations sont adorables. C'est trop touchant, je l'ai adoré. Donc voilà pour mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Il y a 10% des livres qui étaient dans ma palle qui ont été lus et le reste a été des lectures empruntées à la médiathèque. Puisque de base je devais vider ma palle, je me suis fait un abonnement à la médiathèque. Ma palle n'a pas bougé, mais mon abonnement à la médiathèque s'est rentabilisé. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, votre Pumpkin Autumn Challenge s'est mieux passé que le mien. Parce que moi, ça s'est bien passé. Pour la première fois de ma vie, c'est un Pumpkin Autumn Challenge que j'ai réussi à savourer et que j'ai réussi à compléter de toutes les catégories avec toutes mes lectures. Mais ça s'est pas passé si bien que ça puisque je pensais vider ma palle et pas du tout, j'ai pas du tout vidé ma palle. Donc j'espère que vous, il s'est très très bien passé et n'hésitez pas à me dire en commentaire les lectures que vous avez faites, si vous avez eu des coups de cœur, si on a eu des lectures communes d'ailleurs. Et si vous allez faire le Cold Winter Challenge qui vient juste de commencer et que moi je suis impatiente de le faire. J'attends le 1er décembre avec impatience pour commencer mon challenge du Cold Winter Challenge. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.